Quoi? C'est l'automne? Et t'as déjà mal à la gorge? T'es malade? J'ai la solution. Je m'appelle Camélia et je suis coach vocal et je vais te dire aussi comment je fais moi quand je suis malade parce que justement en début septembre, je suis tombée malade 2 fois et je vais te dire ce qui m'a permis de me rétablir super vite. Déjà, la première chose que je fais, c'est de prendre de la vitamine C, donc vous pouvez trouver en pharmacie, c'est de l'acérola, et aussi du zinc, des ampoules, des granions de zinc, ça coûte vraiment pas cher du tout. C'est vraiment le premier geste que je fais. Ensuite, si j'ai le nez bouché, je vais utiliser, comme ce que vous avez peut-être dû voir dans une vidéo précédente, ceci. Non, ce n'est pas un instrument de torture, avec du sérum Phi pour justement pouvoir nettoyer le nez. Et je le combine avec des inhalations. Donc des inhalations, dans le principe, tu fais bouillir de l'eau dans ta casserole, et puis une fois que l'eau est bouillie, une fois que l'eau bout, tu la retires du feu et là tu mets tout de suite des huiles essentielles qui permettent vraiment de désencombrer ton système respiratoire. Donc moi ce que j'aime utiliser c'est de l'huile essentielle d'eucalyptus ou alors aussi ce que j'ai sous la main c'est de l'huile essentielle de Ravinsara par exemple. Ça peut être aussi de la menthe poivrée. Mais voilà un petit peu les huiles essentielles que j'utilise moi pour me désencombrer le nez. Donc tu mets ça dedans, pas trop de gouttes parce que genre 1 ou 2 gouttes ça suffit. Tu mets une serviette au-dessus de ta tête et là tu te fais un bain de vapeur pendant quelques minutes où tu respires bien le plus possible. Et si tu sens que tu as besoin de te moucher ou tousser, t'hésites pas du coup à avoir ta petite boîte de mouchoirs juste à côté. Ensuite, l'autre geste que je fais, si j'ai mal à la gorge surtout, je vais me prendre du miel. La dernière fois, j'en avais pas, donc je suis allée au comptoir du miel à Lille. Je vous le conseille parce que, et je suis pas sponsorisée, parce qu'ils ont plein de types de miel très variés et très différents et qui sont surtout de qualité. C'est vraiment du vrai miel. Vous pouvez même trouver des miels bio et plein d'autres produits de la ruche. Donc c'est une adresse que je vous conseille si vous habitez Lille. Et je sais que le comptoir du miel, il y a aussi dans d'autres endroits en France, donc je vous invite à regarder. Moi, ce que j'ai pris la dernière fois, un miel qui va très bien en général pour la gorge, c'est du miel de thym. Mais ce que j'aime bien, moi, quand je vais dans ce type de boutique, c'est tester un petit peu les différents types de miel et voir celui avec lequel ma gorge va réagir. Et la dernière fois, c'était pas le miel de thym, c'était le miel, je vous le présente ici, le miel de pin. C'est des très bons miels justement pour toute la sphère ORL parce que ça permet aussi de dégager un peu les voies respiratoires. Si vraiment vous êtes très embêté avec la gorge, à la petite cuillère de miel, vous pouvez rajouter 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de tea tree. Pareil, à laisser vraiment fondre et un petit peu à sucer, à le garder un petit peu en bouche avant de l'avaler. Ou alors vous l'avalez en déglutissant très progressivement. Et chose très importante, si vous voulez garder vraiment les propriétés du miel, il faut vraiment le prendre à la cuillère et non à le mettre dans de l'eau chaude et bouillante parce que là, ça perd toutes les propriétés. Ça va ne faire que sucrer la tisane ou le thé. Du coup, en parlant de boissons, je vais prendre aussi pas mal de boissons. Ce qui est très important justement quand tu es malade, c'est de pouvoir boire beaucoup de liquide, plus que de manger parce qu'en fait, à partir du moment où tu manges, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, ton corps va utiliser une énergie pour la digestion. Sauf que l'énergie que tu utilises pour la digestion, c'est pas l'énergie que tu pourrais donner à tes anticorps et au reste de ton corps pour combattre la maladie. Donc c'est pour ça que moi, je prends plus de liquide quand je suis malade, donc pas mal de bouillon. D'ailleurs, en parlant de bouillon, un bouillon que je vous conseille et qui est excellent, qui est même le bouillon des grands-mères, c'est le bouillon d'os. Le bouillon d'os, en fait, c'est comme son nom l'indique, c'est avec des os. Vous pouvez les prendre chez le boucher, c'est gratuit. Vous pouvez aussi prendre une carcasse de poulet. Si par exemple vous avez pris un poulet rôti, au lieu de jeter la carcasse à la poubelle, vous prenez la carcasse, vous la mettez dans de l'eau. Vous pouvez rajouter des oignons, moi je mets aussi du laurier, du thym, des carottes à découper, vous pouvez mettre aussi des épluchures et vous mettez à chauffer et à bouillir à petit feu pendant plusieurs heures. Après vous filtrez le bouillon et vous pouvez le boire.
Et c'est hyper bon pour la santé parce que ça relâche vraiment tout ce qui est collagène et minéraux. Donc c'est très bien justement pour le corps et pour combattre la maladie. Puis en plus de ça, ça réchauffe le corps. Moi je trouve justement quand on est malade que c'est important de pouvoir réchauffer son corps, quitte à suer un petit peu pour justement booster le système immunitaire. Donc tout ce qui est chaud va être très bien, donc bouillon et aussi thé ou tisane. Pareil, il peut y avoir des tisanes plus spécifiques. Encore une fois, le thym, c'est quelque chose de très bon pour la santé et pour la gorge. Ce qui marche aussi très bien pour les tisanes, c'est de couper des morceaux frais de gingembre. Vous pouvez aussi trouver du jus de gingembre tout frais ou même si vraiment vous n'avez pas beaucoup de moyens, à Lidl, vous avez les petits shots à 99 centimes de gingembre et vous mélangez ça avec de l'eau chaude. Et là, pareil, ça permet de bien faire chauffer l'ensemble du corps, de bien faire circuler et de bien aussi faire picoter la gorge. Il y a aussi les grogs que tu peux utiliser, mais moi, c'est pas ce que j'utilise. Bon, des fois, j'avoue qu'un petit verre d'alcool, d'hydromel, j'aime bien aussi prendre ça. Mais ce que je te conseille, si vraiment tu as mal à la gorge, si tu as du mucus ou des sécrétions qui sont un peu collées au niveau de ta gorge, moi, ce que je te conseille surtout de faire, c'est des gargarismes. Donc les gargarismes, ça consiste en quoi? En fait, tu prends du vinaigre, moi c'est ce que je prends, n'importe lequel, et tu rajoutes un petit peu d'eau pour pas que ça soit trop fort. Et ensuite, tu mets dans ta bouche et tu fais... Une autre boisson chaude qui est vraiment super, qui permet aussi de dégager un peu les voies respiratoires et qui va beaucoup aider ton système immunitaire, c'est la soupe à l'oignon. Tout ce qui est à base d'oignon, d'ail, c'est vraiment super. Moi, je le sens direct. Rien que le fait même juste de d'éplucher un oignon ou de couper un oignon, on sent en fait, ça fait du bien au corps, ça permet vraiment de dégager aussi les voies respiratoires même sans le manger. Mais si tu le manges, eh ben ça aide d'autant plus. Et pour t'aider au niveau de la digestion, que ce soit pas trop difficile, je te conseille de cuire. Un autre élément important, si tu as mal à la gorge et si tu veux pas faire que boire, parce que des fois c'est un petit peu embêtant, on peut pas toujours boire quand on est en train de travailler, ce que je te conseille c'est de prendre ça. C'est des bonbons au miel et à la propolis. Donc pareil, c'est très bien parce que ça va permettre justement d'apporter un petit peu d'humidité au niveau de ta gorge en continu sans que tu doives boire constamment. Et enfin, un dernier truc que j'utilise, c'est un spray à la propolis. C'est vraiment très bien pour la gorge, surtout là, c'est de la propolis. Moi, je prends vraiment le plus fort à la propolis noire, parce que tu as aussi la propolis verte et tout ça. Mais moi, c'est vraiment la propolis noire que je prends, c'est très concentré. Je pense qu'on peut le faire, ouais, voilà, 3 pulvérisations par jour au maximum, pendant 21 jours. Et là, enfin, vraiment au max, parce qu'après, en général, ça dure jamais 21 jours. Enfin, moi, en tout cas, quand je suis malade, ça dure jamais aussi longtemps. En 3-4 jours, c'est parti. Et enfin, c'est toujours aussi important de prendre des vitamines. Alors vous pouvez les prendre en complément comme ce que moi j'ai pris. Donc je vous parlais de la vitamine C tout à l'heure. Mais il y a aussi du magnésium. Pour certaines personnes qui manquent de fer, vous pouvez prendre aussi un peu de fer. Et vous pouvez avoir des vitamines par le biais des aliments, comme par exemple pour la vitamine C, vous pouvez retrouver ça dans des oranges, dans des kiwis et aussi dans les baies de goji. Très intéressée de connaître aussi ce que toi tu utilises comme recette de grand-mère pour pouvoir te soigner. Donc n'hésite pas à le partager en commentaire avec la communauté et tout le monde. Dis-moi aussi en commentaire si tout ce dont je t'ai parlé, ça t'a aidé ou pas et si ça te permet de te rétablir et d'aller beaucoup mieux. Alors, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter, envoyer des cœurs et des petits chiens. Et aussi contacter ma maîtresse parce que c'est une super coach vocale. À bientôt!